Alors, le sens de déviation de la parabole pourrait être déterminé d'une autre manière. Parce que dès l'entrée de la particule dans le champ, la particule est soumise à l'action de la force électrique. Puisque Q est positive, cela signifie que donc F et E doivent être de même sens. Donc la force électrique, dès le début, est là, la force électrique. Donc il draine la particule vers le haut, ce qui explique l'incurvation de la trajectoire vers le haut. Mais aussi, nous pouvons raisonner en termes d'interaction. Donc la charge, une charge positive, peut être considérée en interaction avec les plaques, et que donc la plaque positive repousserait donc la charge, et donc il sera aussi attiré par la plaque négative. Donc ce qui montrerait aussi le sens de l'incurvation de la trajectoire. Nous venons donc de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire y égale QU sur 2MD V0 carré x au carré. Maintenant, pour la suite, nous allons essayer de nous intéresser au point de sortie S de la particule du champ, en essayant par exemple de montrer comment on peut déterminer la date de sortie, la vitesse au point S, ainsi que les coordonnées, la position du point S. On va mettre donc date, position et vitesse au point S. Voilà, donc pour déterminer par exemple la date, TS, où le mobile va arriver au point S, nous retournons simplement aux équations horaires. Nous savons qu'au point S, x de S est égal à l'abscisse du point S est égal à la longueur des plaques L. Voilà. Donc, puisque x est égal à V0t, donc au point S, nous avons TS et en ce point x égale L. Donc la date TS, L sur V0. L sur V0. Alors, donc nous pouvons ensuite nous intéresser à la détermination de la position de S, où il sera question de déterminer l'abscisse et l'ordonnée. Nous l'avions dit tout à l'heure, en S, on a x de S égale à L. Donc nous pouvons déterminer y de S en utilisant l'équation cartésienne. Donc, y de S, c'est égal à QU sur 2M D fois V0 carré. X de S sera remplacé par L, nous avons L carré. Nous avons donc Y de S et X de S. Nous pouvons aussi de même déterminer la vitesse. Vitesse au point S. C'est possible. Donc la vitesse au point S, en revenant sur les équations horaires, V au point S, la vitesse suivant X au point S, avec les équations horaires, c'était V0, donc une constante. La vitesse suivant Y au point S, nous avions comme équation QE sur MT, donc nous serons à la date TS. Lorsqu'on calcule ici la valeur de TS, de façon simple, on peut le remplacer ici et calculer directement. Ou bien remplacer E par QU sur D, remplacer TS par L sur V0, ce qui nous donne donc les coordonnées de S. Si nous voulons obtenir l'intensité ou la norme, nous ferons donc Vs égale racine carrée de V de S
Vx de S au carré plus Vy de S au carré. Ceci donc nous permettra de calculer la vitesse en S. On peut même plus s'intéresser à la direction que fait ce vecteur par rapport à l'axe OX. La vitesse S étant tangent à la trajectoire, donc V de S, on peut bien s'intéresser donc à la déviation angulaire, donc θ, ici l'angle que fait le vecteur Vs avec l'axe OX. Donc on avait bien dit que cette distance-là, c'est l'ordonnée du point S, Y de S. Voilà. Donc ici, lorsqu'on voudrait s'intéresser à la direction du point S, nous pouvons appliquer I, tangente donc de θ égale à la composante de la vitesse de S suivant Y sur la composante de la vitesse de S suivant X, ce qui peut nous donner la déviation θ. θ, c'est bien une déviation angulaire. Déviation angulaire. Voilà. Donc, nous allons, par la suite, essayer donc de voir comment il est possible de déterminer aussi la déviation linéaire, c'est-à-dire donc la déflexion électrique. Pour cela, nous considérons un écran placé ici, écran, où l'écran, si on prend le milieu des plaques, ici I, ce milieu des plaques, on peut situer l'écran par rapport au milieu des plaques et considérer la distance D comme étant la distance entre l'écran et le milieu des plaques, ce qui n'est pas toujours le cas. L'écran peut être situé par rapport au bord supérieur de l'écran, la distance D, par rapport au milieu, comme dans notre cas, comme aussi ça peut être par rapport au bord inférieur des plaques. Donc dans les exercices, on peut trouver des variantes sur ça. Mais ce qui est important encore à noter, c'est que lorsque la particule va sortir du champ, la particule n'est soumise à aucune force. On a négligé le poids, il n'y a plus de champ électrique. Donc la résultante des forces est nulle, c'est le principe d'inertie. La particule donc est animée d'un mouvement rectiligne uniforme de vitesse V0. Donc en dehors du champ électrique, la particule continue en ligne droite, donc sa trajectoire en ligne droite, et va buter la plaque en un point P. Voilà, donc c'est une droite de façon rectiligne. Donc on a, sa trajectoire est composée d'un arc de parabole à l'intérieur du champ et une droite à l'extérieur donc du champ. Alors si la particule, s'il n'y avait pas de champ électrique, la particule allait continuer tout droit et frapper l'écran au point O'. Par l'existence du champ électrique, le point O' d'impact a été dévié pour venir au point D. Donc la mesure de cette distance-là, algébrique bien entendu, O'P est appelée la déflexion électrique. Nous allons voir comment déterminer l'expression de cette déflexion électrique.